Par de Dieu. Amen. Quand je vais l'appeler, c'est notre invité du jour, il vient de loin. Quand je vais appeler le pasteur Georges, nous acclamons au nom de Jésus, acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, mes seigneurs, je suis à Paris. Et quand le pasteur Georges, il est le pasteur des Cogiques. L'église se trouve à Paris. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. La première des choses, je salue le Saint-Esprit de Dieu qui parmi nous. Je salue l'homme de Dieu que Dieu a confié ses ministères. Je salue les choristes, les musiciens, les ouvriers qui sont accompagnés, spécialement l'Assemblée tout entière. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Disons Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Avant toute chose, je ne vais pas oublier. Je remercie Dieu qu'il m'envoie ici, à Campier, pour la première fois. Et ce n'est pas pour la dernière. Pas votre. Je te dis amen. C'est pas pour la dernière fois. Et moi, quand j'ai gagné en Dieu, je connais. Je connais quand j'ai gagné en Dieu. Le premier jour, j'ai rencontré cet homme-là. Papa. Oh my God. Je vis une lumière qui a clairé en cet homme-là. Amen. Avant toute chose, je me présente. Je te dis qui je suis. Je ne viens pas ici pour faire la littérature. Je viens juste faire une connaissance avec vous. Excusez, pasteur. J'aimerais bien toujours près de mon peuple. Amen. L'homme de Dieu. Vous appelez comment? Clément. Je vous aime, Seigneur. Quand j'arrivais ici, j'ai entendu parler mon frère. On va parler de ça tout à l'heure. Je me présente. Je suis le serviteur de Dieu, pasteur Frankel. L'Église de Dieu en Christ, des Cogiques France. Mais Cogiques, c'est international. L'Église de Dieu en Christ, c'est une église qui prend naissance aux États-Unis, à Memphis, Tennessee, en 1907. Ils sont arrivés dans notre pays. Je suis haïtien. Il est arrivé dans mon pays en 1926. Par le fondateur
Il arrive en Haïti en 1926. C'est une église qui est arrivée déjà dans 105 pays. On a pour le serviteur qui travaille avec nous, Elder Succès, qui a pour bishop Mathieu, président de la mission, et on a évêque Blake Charles, qui a son église, qui a 25 000 membres. Et moi, avant, je vais vous livrer de la parole, je vais vous dire que je vous aime dans les Seigneurs. Amen. Vous l'avez entendu ou tu n'as pas compris? Amen. Je vous aime dans le Seigneur. Amen. Vous m'aimez. Alléluia. Amen. Eh bien, aujourd'hui, cette parole-là qu'on va distribuer ensemble, mais je vais te dire que qui je suis et comment j'ai rencontré Dieu. Dans quelles circonstances? Et vous aussi, vous avez une question à poser. Comment j'ai rencontré Dieu? Parce que peut-être tu l'avais oublié. Mais moi, je n'ai jamais oublié. Vous étiez né une fois. Vrai ou pas? C'est vrai? Mais moi, je suis né 2 fois. Je suis né quand ma mère m'a mis sur terre. Et je suis rené de nouveau. Amen. Papa. Amen. Amen. Le 31 juillet 1969. Amen. Je rencontre Dieu. Je rencontre Dieu dans un carrefour. Alléluia. Je rencontre Dieu et il m'a donné la direction. Et depuis jour, je suis avec lui. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, j'ai fait un vœu. Peut-être vous ne pouvez pas le faire. J'ai décidé pour marcher avec le Seigneur. Parce que je signe un contrat avec lui. Vous avez un contrat avec Dieu, vous? Oui. C'est quel contrat? Comment il s'appelle? CDI. Un CDI. Ah, c'est pas même avec ma part. Vous avez signé un CDI. Qui a signé encore un CDI ici? Je pose la question maintenant. Qui a signé encore d'autres CDI? CDE. CDE. Oui. Contrat à durée éternelle. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est un mot. Ça c'est un mot. C'est bien là-dedans aussi. Mais mon frère, je vais vous dire, vous appelez comme moi? Moi je m'appelle le frère Dédé. Frère Dédé. Le contrat CDI, ça peut interrompre, mon frère. Quand les patrons veulent te mettre dehors, il interrompt ce CDI-là. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Tu sais pourquoi? Je suis content quand vous dirigez ce matin. Je vous entends, vous entendez parler de la puissance de Dieu. Amen. Vous me dites que lui, il est un étranger. Et vous attendez un star ce matin. Je ne suis pas un star. Je suis ton frère. Amen. Amen. Papa. Tu n'as pas compris ce que je dis? Tu n'as pas dit Amen? Amen. Je ne suis pas un star, je suis un frère. Amen. Oh. Yes. Tu as compris? Amen. Bien compris. Tu attends un star. Amen. Il n'y a pas de star dans le Seigneur. Il y a des serviteurs et des servants. Alléluia. Excusez-moi, pasteur. Oui. Je suis tellement content. Le pasteur, il m'a... Franchement.
ce que Dieu a fait, il a fait ça à merveille. Si tu me prends pour un étranger, je ne suis pas étranger parmi vous. Ce n'est pas parce que je suis noyé et que je suis un Africain. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un Africain, je suis un serviteur de Dieu comme vous. Amen. Amen. Je suis né de nouveau. Je suis une autre nation. Il nous a gardés comme un Africain, oui, qui est Africain qui est en méprisé. Mais nous, personne ne peut pas nous mépriser parce qu'on a des enfants de Dieu. Amen. 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 Tu n'as pas compris? Amen. Amen. Ah oui, on était nés parce qu'on était esclaves, adaptifs. Non, non. Ça a été passé l'esclavage. Pas ça? Ça, oui. On était esclaves vraiment, esclaves du péché. Mais Jésus nous a sauvés. Amen. Approchez. Colossiens chapitre 3. Il a été, chapitre 3 ou chapitre 2, il a été déchiré l'acte de la condamnation. Alléluia. Ton acte a été déchiré. Comme je vais vous dire, je ne viens pas pour faire littérature ici. La seule chose, vous connaissez, on va demander que l'Assemblée se mette debout pour le respect de la parole de Dieu. On va demander un homme qui a, ou bien une fille qui a de belles voix, dans le livre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 14. Hébreux, chapitre 12, toujours le verset 14 à verset 18. Il y en a deux lectures. Une personne qui a, et après on verra. Celle qu'il a trouvée. Matthieu, chapitre 22, le verset 14. Matthieu 22, au verset 14, il est écrit. Amen. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, on allait dans Hébreux. Quel chapitre? Hébreux, chapitre 12. Toujours le verset 14 à 18. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fit rejeter, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. La parole du Seigneur. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu, tout le monde a écrit, il faut la repasser quand vous êtes arrivé chez vous. Pardon. Moi, je vais vous dire que je suis le serviteur de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. J'ai retrouvé le Seigneur dans un carrefour le 31 juillet 69. J'étais malade. À l'habitude, je décomposais le mardi. Et je vais revenir le vendredi. Tu m'as permis, pasteur,
Mon frère, il fallait jeûner son numéro. Parce que le Seigneur m'a fait retrouver, semble-t-il, un homme comme moi. Je vais te dire pourquoi. Avant, je commence avec le message. J'ai rencontré ce jour-là. J'ai l'habitude de composer depuis mardi et revenir jusqu'à le vendredi. Et le jour que j'ai accepté le Seigneur, je reçois le baptême le même jour. Il y a des gens qui disent, bon, il faut la personne passe beaucoup de temps à prendre la parole pour faire ci, pour faire ça, pour qu'il reste dans l'évangile. La parole n'a pas retenu personne dans l'évangile. C'est votre désir. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Je vais venir avec vous tout à l'heure pour voir. Eh bien, je vais baptiser ce jour-là. Et mon ministère a commencé ce même jour. Quand on a fini de baptiser, le pasteur il a choisi 7 jeunes garçons. Moi j'étais là-dedans. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas la volonté, va acheter au marché. Mais moi un jour j'étais allé, je n'ai pas trouvé. Demande à Dieu la volonté pour servir Dieu. Une personne qui a la volonté, il peut avoir un compagnon de genoux. Mais ça ne n'empêche pas à lui tout seul. Parce que vous êtes un volontaire. Il faut avoir la volonté. Eh bien, parmi ces jeunes garçons, il n'y a que moi qui reste. Il n'y a que moi qui reste. Amen. Il n'y a que papa. Il n'y a que moi qui reste comme serviteur. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui dit chez nous. Il ne faut jamais oublier la première pluie qui a fait pousser ou germer. Merci mon frère. Parce que moi, je savais là où j'étais. Je sais là où Jésus vient avec moi. Et il m'a promis encore une chose qui est extraordinaire. Là où il va, moi et toi, on va là-bas. Eh bien, je te dis, ce jour-là, et depuis ce jour-là, je n'ai jamais décomposé. Je n'ai jamais décomposé. Tu as compris ou pas? Amen. J'allais voir un médecin, c'est pour faire un bilan. Un jour, j'étais entré à l'hôpital parce que j'étais au travail, je sentais que ma tête tourne. Je suis allé. Le médecin a dit, monsieur, lève-toi, va chez toi parce que tu es plus en santé que moi. J'allais voir mes frères à l'hôpital. J'allais voir mes sœurs à l'hôpital. Mais moi, depuis le 31 juillet 69, c'est pour le mot que mon frère a dit. C'est pour ça que je dis, il n'y en a pas star dans l'évangile. Le star dans l'évangile, c'est ce que Dieu a conservé. Et ce que tu es en Dieu. Ce que tu veux faire pour Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Pardon. Eh bien, la lecture nous dit, dans Matthieu chapitre 22, le verset 14, il y en a beaucoup appelés. Mais peu de gens. Je vais lire pour vous avec une chose pour te demander. Et lorsque nous constatons aussi dans l'autre chapitre, Hébreux chapitre 12, versets 14 à 18, il a dit recherchez la paix
avec tous. Et la sanctification, sans laquelle, sans laquelle, sans laquelle, ton carnet est bien rempli. Ton carnet de banque est bien rempli. Tu as beaucoup de richesses. Tu as beaucoup de diplômes. Tu en as des biens. Tu as même étalé en hauteur. Tu es plus bien habillé. Parce qu'il y a des... Vous l'avez dit ça à l'église. Aujourd'hui, vous avez un invité. Il croit que c'est un star. Je ne suis pas un star, moi. Je suis un serviteur de Dieu. Tout à l'heure, on arrive en chemin, là. Moi, je suis prêt pour enlever mon veste pour entrer sous la voiture. Alléluia. Je ne suis pas un star. Je suis un serviteur de Dieu. Il faut donner votre service à Dieu. Ah oui, mais moi, je ne peux pas saluer mon veste. Non. Vous êtes un serviteur. Jésus n'était pas venu sous la terre pour les hommes la servir, mais il était venu pour servir les hommes. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Tu ne veux pas servir ta soeur. Tu veux... Ici, c'est pas ici, hein? C'est pas dans cette église, peut-être ailleurs. Je n'ai pas dit ça, il n'y a personne ici comme ça. Mais on prend de nos frères et nos sœurs. Ils ne voulaient pas servir son soeur et sa sœur ou son frère. Ils préfèrent servir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Et tandis que nous sommes en Christ. Nous voyons ça tout à l'heure. Il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Et il a dit rechercher la paix avec tous, et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et que j'en ai 3 questions à vous poser ce matin. Est-ce que vous avez reçu un appel de Dieu? Est-ce que il y a un jour où vous avez entendu parler ou bien Dieu t'a appelé? Aussi, est-ce qu'un jour vous avez reçu une invitation de Dieu? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de Dieu. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je vais te dire une chose. Si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas vivre bien. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Amen. Si tu n'es pas en paix, dans votre travail, à la maison, à l'église, regarde, je te dis une chose. Si tu as un problème avec un frère ou une soeur, il faut la résoudre ça tout de suite. Pour que ça n'a pas produit un piège dans votre cœur, à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas faire ça pour le frère, mais tu le fais pour l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Je suis un serviteur. Mais peut-être, toi, tu dis, mais moi, je suis un grand servant, mon père était riche, etc. Mais je te dis bien, quand tu es riche, c'est quand tu as la paix de Dieu. En Jésus-Christ, c'est là que tu es riche. Amen. Amen. Mon frère l'a parlé tout à l'heure. Si dans le sommeil tu es parti, pour l'éternité, tu vas en enfer directement. J'en ai un fidèle.
c'est une famille qui est très grande. C'est comme s'il a fait toute l'église. Parce que le monsieur, il en a au moins 13 à 14 enfants. Tout d'un coup, sa femme ne peut pas respirer. Quand je te dis lève ta main, tu ne veux pas lever. Mais il y en a qui n'ont pas de main. Amen. Ah. Amen. Amen. Je suis trop loin ou pas? Amen. Il y en a quelqu'un qui n'a pas de main. Amen. Pour toucher. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas de pied pour marcher. Amen. Si on dit faire ça pour Dieu, mets-toi debout. Amen. C'est pour la gloire. Tu ne mets pas devant moi. Tu ne mets pas, comment dire, debout devant moi. Mais tu mets devant le Seigneur. Le Seigneur. Amen. L'âme n'a pas suspendre de couler dans mes yeux. Tout à l'heure, quand le frère il parle. Alléluia. Cet oxygène que j'ai là. Il n'y a aucune fracture qui est venue. Alléluia. Est-ce que tu as compris c'est ce que je dis? Amen. Est-ce que tu as vu un jour que le Seigneur a envoyé pour vous une facture parce que tu n'as pas respiré bien? Est-ce que Dieu t'a envoyé une facture? Non. On a dit seulement lève la main. L'obéir à la parole. Lève la main pour adorer. Adorer Dieu. Il y a un monsieur que Jésus-Christ a guéri. Il y a des gens qui même lui donnaient des conseils. Mais il ne les prend pas. Il a posé la question, mais qui t'a guéri? Il a dit, je ne sais pas ni comment, ni pourquoi, mais ce que je sais, Jésus l'a fait. Tu as vu moi, quand je suis à l'église, un côté coincé comme ça, je ne peux pas rester. Parce qu'il faut que je trouve, parce que cette là, ça me gêne, je préfère être en bas. Parce que personne ne peut pas m'empêcher de danser pour ce Dieu-là. Dieu qui m'a sauvé, Dieu qui m'a délivré, Dieu qui m'a béni, Dieu qui m'a délivré. Amen. Papa, alléluia. Aujourd'hui, pourquoi je lis ce verset avec vous? C'est venu pour vous demander quel est votre ministère dans les Seigneurs. C'est pour ça que je fais tout le tour. Est-ce que tu as un ministère pour les Seigneurs? Tu ne connais pas votre ministère. Si tu es en train d'en parler, ça c'est ton ministère. Si tu es en train d'arranger, ça c'est ton ministère. Si on tient à battre la batterie, c'est ton ministère. Si on tient à jouer le piano, c'est ton ministère. Mais il ne faut pas faire l'intéressant avec ça. À moi, aujourd'hui, je ne vais pas, parce que je fais exprès pour voir qui va jouer. Parce que tu ne connais pas ton ministère, parce que tu n'aimes pas ton ministère. Parce que tu travailles pour Pasteur Didier. Excusez-moi, Pasteur. Tu ne travailles pas pour Pasteur Didier, tu ne travailles pour le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a bénis, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a délivrés, le Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yes. Papa, alléluia. Alléluia. Oh. Pour exercer ton ministère très bien, il faut avoir un désir. Amen. 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 Excusez, pasteur, si tu as vu que à chaque fois je déplaçais, c'est pas ma faute. Il y a des gens qui disent si parce que le pasteur a déplacé et parce qu'il a quitté la chair, c'est parce qu'il a mal formé. J'ai mal formé parce que le Saint-Esprit m'a formé, parce que la façon ça je peux pas rester sans toi, et sans toi, il n'y a pas d'église. Amen.
peux faire des vues avec le prophète, il faut payer 150 pour aller voir. Mais moi, je suis à côté de toi. Amen. Oh non, 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 non. Je n'ai pas entendu Amen. Parce que Dieu est avec toi. Hein? Tu as pris les paroles, parce qu'il t'a mis quand il veut. Oh, non, 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 non. Non, il n'a pas compris ce que je dis, c'est tout ça. Quand tu as vu que Dieu t'a donné un serviteur paisible, doux, bon, il faut bénir Dieu. Amen. 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 Je t'ai lu bien, moi. J'en ai 2 églises en Haïti, dans mon pays. C'était pas la mission qui m'a donné l'argent. C'était l'argent, moi et ma femme, qu'on a fait. On a construit ce ministère. Amen. Amen. Alléluia. Yes, yes. Tu n'as pas besoin d'attendre la bénédiction pour faire quelque chose pour Dieu. Ah. Si c'est possible que Dieu t'a demandé de mettre un jeune ici dans cette église, tu peux le faire. Juste demander l'autorisation au pasteur. Quel est ton ministère? C'est toi qui as l'habitude de donner. Donne. C'est toi qui as l'habitude de servir. Sers. C'est toi l'habitude de parler aux serviteurs, de l'accueillir. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons. Tu as bien compris où ça? Il y a des choses que je peux faire, tu ne peux pas le faire. Il y a des choses que tu peux faire, moi je ne peux pas le faire. C'est pas mon don. Est-ce que tu connais votre don en Dieu? Est-ce que vous connaissez votre don en Dieu? Moi, je connais. Je connais mon don. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a libéré. Je ne veux pas voir les gens malades. Et Dieu m'a donné ce don. Je ne veux pas voir les gens malades parce que moi j'étais malade. Jésus m'a guéri. Jésus m'a libéré. Jésus m'a sauvé. Dans mon église, là où je prends naissance, mon témoignage est long. Parce qu'il faut nous donner l'heure, non? S'il vous plaît. Ok. Là où je prends dans ma naissance en Haïti, dans mon église, le pasteur, le surintendant, quand il vient, il ne me connaît pas. Je n'ai pas besoin de reconnaître par le surintendant, mais je fais reconnaître par Dieu. Tu n'as pas compris, c'est ce que je dis. Je te dis pourquoi. Les surintendants, ils viennent dans mon église, là où je prends naissance, depuis en 50. À l'heure, je n'ai pas encore né. Et l'église, quand il vient, il fait la convention, c'est avec 10, 12 personnes. Il fait jeûne. Le mercredi pour commencer la convention. Et moi, quand j'ai accepté le Seigneur, 31 juillet 69, je mis un jeûne à l'église le vendredi soir. J'en ai un jeûne sur la montagne le mercredi. Le mercredi, je n'ai jamais allé à l'école. Parce que j'ai reçu un ordre de Dieu. Et dans l'examen, comment ça s'appelle? Dans l'examen, les programmes qui sont passés le vendredi n'ont jamais paru. Parce que je n'ai jamais allé à l'école le mercredi. Le mercredi, je suis sur la montagne. Prenez note, c'est ce que je veux vous dire. Merci. Le vendredi, j'en ai un jeûne, veille de nuit, toute la nuit, jusqu'à 5 h du matin. J'en ai un jeûne le mercredi, sur la montagne, de 6 h du matin à midi, 1 h, 2 h.
J'en ai une station le lundi soir. Et j'en ai une autre station. Cette même station, on a le jeudi aussi là-dedans. Sans compter les malades qui nous viennent chercher pour aller prier. Mais le pasteur, il n'a jamais là. Il n'a jamais même assisté à un service. Et je continue à faire mon travail. Amen. Parce que le pasteur, il m'a donné l'onction. La seule chose qui était bon, c'est parce que c'est lui qui a mis la main sur moi. Il m'a béni. Il m'a envoyé. Et je vais. Et je travaille toujours sous le pouvoir de mon pasteur. Je te dis bien, chers enfants, les jeunes qui sont là. Matthieu, non, excusez-moi, Éphésiens 6, il est bon pour conserver. Même si tu es marié chez toi, hein? Même si tu es plus riche que le pasteur. D'accord? Pourquoi je veux dire ça? Il a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Amen. Amen. Très souvent, les gens disent, ah non, c'est pas mon père. C'est pas ton père biologique, mais c'est ton père spirituel. Amen. Yes. Bon, je sais, pour les Africains, c'est bon, parce que je suis au milieu d'eux, il a beaucoup de respect pour le pasteur. Bon, je ne vais pas dire tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais en majorité, je connais. Je te dis bien, quand tu as le respect pour un serviteur de Dieu, ta bénédiction est confirmée. Comme Timothée, là pour Paul. Chers amis, je te demandais aujourd'hui, c'est pour savoir quel est votre désir. Est-ce que tu prends une décision pour servir Dieu? Et les dons du ministère que Jésus-Christ nous a conformés et nous a confirmés dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. Parce que notre Dieu est amour. Pour servir Dieu, pour être serviteur, pour servante, il faut que tu aies reçu l'amour de notre Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, je ne suis pas un businessman, mais je suis un serviteur. Je viens juste pour enseigner la parole. Pourquoi je dis, je n'ai pas venu pour faire la littérature. Je n'ai pas dit qui Matthieu. Matthieu, c'était un contributeur. C'était un mec qui était embauché aux impôts. Mais moi et toi, on est embauchés pour distribuer la parole de Dieu. Amen. 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 Il y a des gens qui disent, c'est que les ouvriers. Il y a des gens qui disent, c'est que les pasteurs. Toi aussi. Amen. Dans votre travail. Dans votre école. Il y a une chose, je vis que les gens, ils font avec les petits. Ils ont donné des masses. Moi, mes enfants, je dis, écoutez, tu dis non. Toi, tu n'arrives pas masqué. Parce que mon papa, il est un serviteur de Dieu. Il ne veut pas de champ de choses. Les gens, il n'est pas honte de distribuer. C'est ce qui n'est pas bon. Nous, on a peur de distribuer la parole de Dieu. Nous qui avons ce qui est bon dans notre main, dans votre main, dans leurs mains. Il faut distribuer aux autres. Personne n'a dit rien. Je n'ai pas entendu Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Parce que tu es papa. Tu es le serviteur. Dis Dieu vit. Dis Dieu vit. Dis Dieu vit. Dis Dieu vit. Lève ta main pour dire Dieu vit. Bon, je vais faire une ultime alto. Je veux que toutes les mains soient libres.
Je ne te supplie pas. Je ne te demande pas supplier de te lever ta main. La main, ce n'est pas à moi, c'est Dieu qui t'a donné. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Chers amis, soyez pas ingrats envers Dieu. Parce que notre Dieu règne encore. Notre Dieu, il est vivant. Votre mari, c'est Dieu qui l'a gardé en santé encore. Amen, Jésus. Merci ta main, merci. Je te dis pourquoi. C'est pareil quand tu es allé dans une fête, le monde. Ils n'ont pas demandé l'autorisation pour mettre son musique. Amen. Amen. Mais toi, quand il vient dans ta fête là, tu as honte pour tes bêtes, la louange de Dieu. Moi, je t'invite, tu es le monde ou pas, tu viens. Si tu ne peux pas danser dans les champs pour adorer Dieu, tu peux aller chez toi. Ce n'est pas mon problème, je ne peux pas déçu mon Dieu pour vous. Amen. Tout le monde est d'accord ou pas? Amen. Tout le monde est d'accord ou pas? Amen. Moi, je vais me plaire en Dieu, mais pas aux hommes. Je vais te dire une chose. Tu connais l'histoire? Ils ont pris Daniel pour aller jeter dans la fosse au lion. Mais avant, il y a un décret qui est signé. Des fois, tu allais voir la soeur à l'hôpital, tu dis, ah oui, c'est fini. Non, c'est pas fini. Dieu n'a pas encore signé. Amen. 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 Il y a un dernier mot. C'est le Seigneur seulement qui peut dire ce mot. Amen. Lorsque Daniel a pris que le décret était signé, il est monté dans la chambre haute. Il mit à genoux. Papa, alléluia. Daniel, il a mis à genoux. Il a ouvert la porte sur Jérusalem. Il a parlé avec son Dieu. Le Dieu de l'univers. C'est ce Dieu-là que je suis en train de te parler. Ce Dieu puissant. Ce Dieu capable. Ce Dieu fort. Ce Dieu qui lève toute vie. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus. Alléluia. Je vais juste donner un secret. Le monde a dit Dieu fait tout, bagarre. Comme on dit chez nous dans d'autres langues, Dieu a fait. Dieu peut faire toutes choses. Il y a une chose que Dieu n'a pas fait. Dieu n'a jamais menti. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais menti. S'il t'a donné un rendez-vous, il vient. Je te dis bien, je vais vous conseiller aujourd'hui. C'est pour ça que je ne t'ai pas expliqué Matthieu, qui il est, etc. Je viens de juste vous expliquer. Et je vais vous donner des conseils. Dieu n'est pas un Dieu à boutons. Ah. Non, personne n'a pas compris ce que je dis. Dieu n'est pas un Dieu à boutons. Ah, pas. Tu n'as pas compris ce que je dis? Dieu n'est pas un Dieu à boutons. Dieu n'est pas sur Internet. Il habite en haut. 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 Les hommes en train d'accuser Dieu. Tout ce que tu as vu sur l'internet, c'est Dieu qui a fait. C'est pas Dieu qui a fait. L'internet peut vous utile pour faire des bonnes choses, mais pas pour perdre le monde. Amen. Amen. Prends la chance dans les bonnes chances. Si tu vas à Paris, il ne faut pas prendre chemin pour aller de l'autre côté. Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Quand tu vas à Paris, il faut prendre direction par Paris. Et tu vas arriver quand même.
Tu cherches la bénédiction en Dieu. Je vous conseille aujourd'hui, on a besoin des volontaires dans cette église. Qui est prêt pour être volontaire? Qui est prêt? Qui est prêt pour être un volontaire pour Dieu? Qui? Alléluia. Alléluia. On a vu, la jeunesse, on ne voit personne. On ne voit personne dans la jeunesse. Ça me fait mal au cœur. Je te dis pourquoi. Moi, j'ai accepté le Seigneur, j'avais 15 ans à l'époque. Amen. Amen. Et je vais te dire ça pour que tu comprennes ce que je vous dis. Si je l'explique au français, il ne peut pas comprendre. Moi, quand j'étais à l'école, j'en ai une seule bout de pantalon, comme ça. Une seule. J'allais à l'école avec. Ah, pas bon. J'allais à l'école avec. J'allais à l'école même samedi. Quand j'ai fini, je l'avais pour préparer, pour aller à l'église. J'étais élevé avec ma belle-mère. C'est un mot que je ne vais pas te dire tout à l'heure. Moi, je dis allez Seigneur. Parce que je t'ai laissé Dieu, je préfère de mourir. Parce que c'est mon souhait. Je ne veux pas laisser mon Dieu. Je ne veux pas laisser mon Seigneur. Je ne veux pas laisser mon Dieu qui m'a élevé. Amen. Oh non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Amen. Quand j'étais à l'école, j'avais une seule bout de pantalon. Je l'avais même les samedis à 1h, 2h. Amen. Amen. Et dimanche matin, je me rends à l'église. Oh, je me dis, quand je regarde dans le fond de qui est chez moi, je ne sais pas quelle veille je m'apprends. Oh, Jésus. Je ne sais pas quelle veille je m'apprends. Je ne sais pas quelle costume je m'amène. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Oh. Il a multiplié ce Dieu-là. Il m'a fait ça. Dieu t'a pas servi avec toi parce que tu n'as pas la volonté de servir. Il faut les pasteurs de s'oublier pour faire quelque chose. Moi, si je vois que la salle n'est pas barrée jusqu'à présent, j'arrive à l'église, je vois que l'église n'a pas balai, je prends mon balai. Yes. Ça ne retire pas rien sur moi. Je crée dans sa vie, mon roi. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, soyez involontaires pour Dieu. Amen. Amen. Et décidez et prendre votre désir pour servir Dieu. Dieu va vous bénir. Amen. Et n'oubliez pas que ce que Dieu a dit, si tu me servis fidèlement, je te protège toi et ta famille. Tes enfants vont protéger, ton mari va protéger, ta maman va protéger, ton papa va protéger, tes frères et sœurs vont protéger, parce que tu es des serviteurs, tu es des volontaires pour Dieu. Papa, Dieu a dit, il a recherché, il ne voit personne qui a l'intelligence pour les servir. Je te prie que l'église d'aujourd'hui soyez involontaire pour servir Dieu. Dieu va te bénir, toi et ta famille. Mets-toi debout. On va prier. Grâce. Fini au quel beau nom. Grâce infinie au quel beau nom. Parce que tu es Dieu. Tu es le Seigneur. Tu es le Sauveur. Seigneur, pour que ton travail n'a pas subi des chocs, il faut avoir des volontaires. Il faut avoir des hommes. Il faut avoir des femmes qui veulent. Il faut avoir des hommes et des femmes qui désirent pour servir Dieu. Lève ta main. 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 Seigneur, je t'en supplie aujourd'hui. Oh Dieu, on n'est pas venu pour donner. Oh, qui était Matthieu?
Mais on a demandé à celles et ceux qui sont ici, rechercher la paix avec ses frères et sœurs. Et il a dit aussi rechercher la paix avec tous, sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Mais nous te demandons, Père, permets que chaque personne ici, celle qui n'était pas encore décidée, et qui prend la décision aujourd'hui, qu'il devienne volontaire pour Dieu, qu'il a accepté d'avoir un désir pour servir Dieu, parce que David apprend un désir pour servir Dieu, Daniel apprend un désir pour servir Dieu, Shadrach, Meshach, Abednego, il a pris un désir pour servir Dieu. Papa mon Dieu, le Seigneur Dieu l'a sauvé, le Seigneur Dieu l'a béni, le Seigneur Dieu ne l'a pas abandonné. Josué a pris la décision de servir Dieu, Caleb a pris la décision de servir Dieu. Il y en a que qui sont rentrés au Canaan. Seigneur, nous te supplions de le bénir ce peuple et qu'il soit ici, pour moi et pour vous, pour chacun de nous, qu'il soit un volontaire pour servir Dieu, pour que Dieu puisse te bénir, toi, ta famille, ta femme, les enfants, tout ce qui t'appartient va être béni de génération en génération, ainsi que notre pasteur Didier, que le Seigneur vous bénisse comme de Dieu. Comment t'as prié Dieu?